Boker Tov les Koulam, avant de Bezrat Hashem ce soir de rentrer dans la fête de Shavuot, un petit point Bezrat Hashem pour essayer de rentrer au mieux avec les meilleures intentions dans cette fête exceptionnelle de Shavuot, comprendre à notre humble niveau, essayer le véritable message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre et surtout nous donner ce soir-là, le soir de Shavuot, cette nuit si spéciale de Shavuot, où c'est marqué que c'est le don de la Torah. Et alors la Torah, bien évidemment, ne se reçoit pas, bien entendu, uniquement à Shavuot, mais on va dire dans le temps est inscrit par rapport à ce don de la Torah, quelque chose de très particulier cette nuit-là, une nuit très spéciale. D'ailleurs, il faut savoir que le Harizal nous promet, nous révèle par les révélations qu'il a eues que celui qui, la veillée de Shavuot, la nuit de Shavuot, ne dort pas, étudie la Torah de tout son cœur, de toute son âme, il a l'assurance de ne rien avoir toute l'année qui suit. C'est-à-dire que normalement les décrets, comme on le sait, finalement se font, tout est décidé à Rosh Hashanah. Mais le Harizal nous a révélé que le soir de la nuit de Shavuot, tout peut être annulé, tous les décrets peuvent être annulés si on étudie la Torah de tout son cœur, de toute son âme, qu'on ne dort pas cette nuit-là et qu'on s'unit véritablement telle une épouse avec son mari, puisque c'est cette relation un petit peu qu'on va retrouver à Shavuot. L'assemblée d'Israël est comparée à l'épouse d'Akadosh Baruch Hu et va s'unir ce soir-là avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir sa Torah. On va avoir un rôle finalement féminin par rapport à Kadosh Baruch Hu, à notre Dieu ce soir-là. Et donc il faut comprendre finalement pourquoi le Harizal vient nous dire que ce soir-là, si on étudie de tout son âme et de tout son cœur la Torah, eh bien tout peut être annulé, tous les décrets vont sauter, on ne tombera pas malade avec l'aide de Dieu, tout. Pourquoi finalement? Qu'est-ce que c'est que cette Torah à Shavuot qu'on doit recevoir et qui nous permet finalement d'être au-delà de tout et d'être protégés? Eh bien, c'est la véritable Torah authentique. C'est celle, comme on va essayer de comprendre où elle s'enracine, qui va nous amener à la rédemption, bien évidemment, au Tikkun Olam, à la réparation de l'humanité tout entière. Et c'est une Torah qui s'enracine, bien entendu, comme on va le voir, notamment déjà dans le livre de Ruth, puisque nos sages nous demandent de lire à Shavuot le livre de Ruth. C'est justement la Iloula de David Améler, c'est le jour de sa naissance, c'est le jour de sa mort à Shavuot. Et David est lié à Ruth, bien évidemment, puisque Ruth a, par son choix, comme on va le voir, de revenir à sa source, d'intégrer son peuple et de recevoir la Torah d'Israël, donnera naissance au roi David et au futur Mashiach. Donc cette Torah de Shavuot, ce don de la Torah, cette Torah authentique, est liée à Ruth et à David. Pourquoi? Ruth, il faut se rappeler que lorsqu'elle fait le choix de suivre Naomi, alors que sa sœur non, sa sœur justement, la Torah nous montre toujours ce parallèle entre le choix du bien, on va dire, et le choix du mal. Et Ruth décide par son propre choix de suivre Naomi, malgré les tentations qui sont toujours là, et toujours ce choix à faire. Akadosh Baruch Hu nous présente toujours ce choix. Et Ruth dit à Naomi: ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, j'irai où tu irais, etc. Vous connaissez ce fameux verset, ce célèbre verset de Ruth dans la Bible. Eh bien, on peut voir, là, on peut s'apercevoir que lorsque Ruth parle, elle parle d'abord de la notion d'identité. Elle dit: je vais d'abord rejoindre ton peuple, et ensuite, bien entendu, je vais recevoir les valeurs divines que tu as reçues. On ne peut pas recevoir la Torah authentique si on n'a pas la compréhension qu'on appartient à un peuple. Tant que nous sommes dans un exil, et Dieu sait s'il était long cet exil de 2000 ans, cet exil d'Édom, où on n'a pas encore cassé cette chose à l'intérieur, où on n'est plus une religion, on n'est plus des juifs éparpillés en exil, on ne reçoit pas la Torah de manière juste, de manière religieuse, en termes de religiosité, sans identité nationale et sans une terre. Eh bien, on n'a pas reçu cette Torah authentique qui est donnée à Shavuot. C'est pour ça que on nous rappelle de lire le livre de Ruth, qui est le symbole de la royauté d'Israël, à travers David, à travers le Mashiach.
D'ailleurs, nous sommes là, nous avons terminé la 7e semaine du Homer, qui est liée à la Malchut. Et hier, je me le suis rappelé, c'est toujours intéressant de le rappeler. Lorsqu'on compte le Homer, hier, on comptait donc le 49e jour, on terminait la semaine de la Malchut. On voit que lorsqu'on a compté le Homer, on arrive à ce fameux Teilim qui est en forme de Menorah. Je crois que c'est le 27. Et donc il y a 49 mots, on va dire, dans cette forme de Menorah lorsqu'on lit ce Teilim. Et à la fin, le dernier mot hier, c'était Aretz, le dernier mot. On clôture la Malchut. La clôture finalement de la révélation divine dans ce monde, c'est Aretz, la terre. La terre qui est un symbole féminin, bien entendu, à travers le peuple d'Israël, à travers la nation d'Israël sur sa terre, Akadosh Baruch Hu va enfin pouvoir se réaliser. C'est ça, je pense, à mon même niveau, la compréhension qu'il faut avoir à Shavuot, à travers Ruth, à travers David Ameler, qui a été la préconfiguration du Mashiach et qui a construit la royauté d'Hachem sur sa terre. Et donc on doit être capable, chacun, à notre humble niveau, de faire rentrer ce degré de la Malchut à l'intérieur de nous, de la royauté d'Israël, et de casser tout ce qui peut représenter l'exil, tout ce qui peut représenter des mauvaises compréhensions, se tenir véritablement debout comme des Juifs, comme Dieu l'attend, afin de le faire régner dans ce monde et de réparer tout ce qu'il y a à réparer. Alors, Ruth, c'est intéressant, bien entendu, par son histoire aussi, parce que Ruth, on sait que, bien entendu, c'est une convertie de Moab. Et à travers cela, on comprend à quel point c'est important la mission que Dieu nous envoie dans ce monde. Et peu importe dans quel, à un moment donné, clipat on peut se trouver, eh bien, Hachem veut que le mal soit soumis par le bien. Hachem ne veut pas qu'on prenne une voie et on laisse le mal de côté, on le laisse et on dit on s'en occupe pas. Nous on fait notre chemin, on fait la Torah, la mitzvot, mais le mal reste où il est. Non, non, non. Transforme le mal en bien. Moi j'ai créé ce monde afin de transformer, de récupérer les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes et de renverser la situation et de soumettre le mal au bien. C'est ça le symbole d'une conversion, c'est ça le symbole de Ruth. Et c'est pour cela que d'elle va sortir le roi David et le Mashiach. Parce que le Mashiach, finalement, on le sait, sont des voies extrêmement complexes qu'il a fait venir. On ne s'attendait jamais, bien entendu, à ce que quelqu'un sorte du peuple de Moab et puisse engendrer cela par les filles de Lot, bien entendu, par cet inceste. Comme on pouvait savoir que devaient naître ces deux peuples-là, devaient sortir ensuite. Donc le Mashiach, c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte d'une certaine manière, d'envoyer ces étincelles si spéciales de sainteté dans les endroits les plus obscurs de ce monde, afin que justement la victoire soit magnifique à la fin, soit extraordinaire, et que le mal le plus grossier et le plus dur soit soumis, et que le bien triomphe. C'est ça le symbole du retour de Ruth, de la conversion de Ruth. Et c'est pour la raison que de là va sortir David Ameler et le Mashiach. Le Mashiach va soumettre le mal complètement. Et on le voit dernièrement, il y a eu certaines, bien entendu, polémiques. Je pense que la mission d'un juif n'est pas simplement d'avoir sa Torah et de dire, bon, on a la Torah, puis après chacun a sa religion. Mon frère Mohamed, je te souhaite un bon Ramadan. Non, ça c'est pas la mission du juif authentique. Attention, bien entendu, je le dis parce que bien sûr, il y a des idiots qui vont penser que je dis qu'il faut faire du prosélytisme. C'est triste de dire ça, mais il faut quand même toujours préciser parce que les gens n'ont pas suffisamment des fois, quand ils écoutent, de faire des nuances. Bien entendu c'est l'interdiction, on a l'interdiction en tant que peuple juif de faire du prosélytisme. Par contre, on a l'obligation de faire en sorte que le monde soit réparé. Et donc quelqu'un qui appartient aux nations du monde, on ne peut pas lui dire reste dans ta religion, c'est un sheker. On lui dit non, tu as une source dans la Torah, tu as une voie dans la Torah qui s'appelle le noachisme, qui s'appelle les 7 lois de Noach. Et donc à travers ta structure, tu peux t'associer à nous, à permettre à Kadosh Baruch Hu de se révéler dans le monde. Laissez quelqu'un dans son erreur, même s'il est non-juif. Parce que, pourquoi? Parce que, allez, il défend Israël, il défend la légitimité du peuple juif sur sa terre par rapport au conflit israélo-palestinien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Akadosh Baruch Hu, dans la révélation de la Malchut, qui est la royauté, pour qu'il soit roi sur la terre, comme on le dit à la fin de chaque prière dans Alenu Mishabéach, eh bien, il faut que toutes les idoles, il faut que tous les Elohim Acherim soient détruits pour que sa royauté puisse enfin régner sur la terre. Ça ne suffit pas de faire un petit judaïsme dans notre coin et de dire, bon, nous, on a reçu la Torah, Baruch Hashem, et les nations, c'est les nations. Non, non.
C'est marqué dans l'Haftara de Bereshit. Le prophète Isaïe vient nous rappeler. Israël hors la Goïm. Tu as été créé, Israël, afin d'être le canal par lequel Akadosh Baruch Hu descend dans le monde afin d'éclairer les nations du monde. C'est pour cela, c'est pour cette raison qu'à Shavuot, le don de la Torah symbolise et associe à ce livre de route, par ce retour, parce que route, par le fait justement qu'elle est à l'extérieur, elle était coincée dans les nations du monde, elle revient, et donc après cette force-là, bien entendu, une fois qu'elle est réintégrée dans Israël, elle peut soumettre les nations. C'est ça la compréhension que nous devons avoir. C'est ça David Ameller. Ce sera ça le Mashiach. C'est ça que nous dit Ovadia, lui aussi, qui est un converti, notre prophète. L'Ishpot et Esav, ils monteront sur le mont Sion, ils monteront les sauveurs sur le mont Sion, juger la montagne d'Esav. Esav doit être jugé, Esav ne doit pas être laissé exclu comme ça de son côté, rester dans sa clipa, non. On doit dire à Esav, on doit toujours lui dire que ce qu'il a créé, la religion qu'il a créée est un mensonge. C'était une religion qui a été créée pour tenter de prendre la place d'Israël, pour usurper la place. Esav, comme il nous le rappelle Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu Yaakov, et puis l'histoire qu'il a dans Bereshit. Parce qu'il croit que finalement il a été trompé, alors que c'était un rachat, il a été exclu du projet par ses propres décisions, par ses propres choix qu'il a fait. Finalement, Kadosh Baruch Hu dans le ciel a mis l'idée à Rivka et Esav doit être exclu. C'est Yaakov qui doit jouer le rôle du Bechor. Et après, il a voulu se venger autrement, à faire des complots, et justement à créer une fausse religion, afin de remplacer finalement Israël. Et donc on doit lui dire, le chrétien qui après avoir eu accès à certaines choses, certaines révélations qu'on lui fait par rapport au Créateur, à celui qui a fourvoyé notre peuple, qui a donné naissance au christianisme, quand on lui dit la vérité sur ce qu'il est réellement, et qu'il décide malgré tout de nous tourner le dos, d'avoir l'orgueil de dire « mais moi la Bible, je la lis comme je veux, j'ai ma propre compréhension, je n'ai pas besoin de vous ». Celui-là, c'est pas un ami d'Israël. Non, celui-là, c'est un concurrent, il veut prendre notre place, on doit lui dire. On doit lui dire non. Là, tu fais fausse route, tu te comportes comme un ennemi d'Israël en faisant cela. Non. C'est ça, être un juif authentique, c'est se confronter et c'est rentrer, c'est être en combat avec le mensonge, toutes les formes d'idolâtrie, d'Avodazara, afin que Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde. Pourquoi on parle de don de la Torah à Shavuot? Parce que le don est un principe masculin, Zachar. Et pour que le masculin se dévoile, eh bien, il faut que le Kéli, le réceptacle, soit vide. S'il se trouve des choses à l'intérieur, des fausses idéologies, des fausses doctrines, il ne peut pas descendre, se révéler, c'est l'infini qui descend. L'infini, il faut qu'il ait un réservoir, un Kéli qui est vide. Après, c'est pour ça d'ailleurs que souvent le livre de Bamidbar est lié à sa approche de Shavuot, parce qu'il symbolise l'image du désert d'une certaine manière, à un certain niveau d'interprétation. On correspond à un vide qui permet à la Torah de descendre dans son infini. Voilà. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, nous permettre de recevoir sa véritable Torah Shavuot des juifs authentiques de la Géoula, qui n'hésitent pas à dénoncer les mensonges, à les accuser, à les combattre, bien évidemment, afin qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans ce monde. À toutes et à tous, Chag, Shavuot Sameach, Shabbat Shalom, et qu'on ait le mérite dans notre génération de voir Akadosh Baruch Hu se dévoiler sur toute la terre, avec le temple reconstruit et Mashiach à notre tête. Amen, Ve Amen.